La guerre et la mort sont deux notions liées à l'être humain depuis des milliers d'années. Nombreux sont les penseurs et les philosophes qui ont voulu leur donner un sens, leur donner une justification, chacun y allant de sa propre citation, comme celle-ci de Voltaire, c'est la présence de la mort qui donne un sens à la vie, ou encore celle-ci, tu vas l'avoir ta putain de guerre, phrase bien connue d'un grand philosophe du XXe siècle qui est Rimbaud. Alors vous me direz, pourquoi parler de guerre et de mort dans une vidéo sur des artbooks? Eh bien c'est tout simple, THQ nous a fait deux superbes jeux, qui sont Darksider, avec celui-ci sur guerre et celui-ci sur la mort. Et je peux vous dire qu'une seule chose, c'est que ces deux artbooks, ils ont de la gueule. Alors voici enfin les deux artbooks The Art of Darksider 1 et The Art of Darksider 2. Ce sont deux artbooks édités par Udon. Udon à qui l'on doit les artbooks de Street Fighter, Capcom, Monster Hunter, etc. Donc ils ont toujours l'habitude de faire des très bons artbooks et c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc premièrement au niveau aspect extérieur nous avons deux superbes illustrations, une de War et l'autre de Death, et rien que déjà qu'avec ces illustrations on se dit ces artbooks ils vont nous en foutre plein la gueule. Le petit truc que j'adore aussi, je sais pas si on le voit bien, c'est au niveau du titre, ils sont en LED, tous les deux ils sont en LED chromatique, c'est-à-dire que les LED sont chromés. Là on va mieux le voir et changent de couleur au soleil. Donc toujours la même chose, hein, deux belles illustrations, le titre, THQ, THQ et Vigile, Vigile. Sur le côté, nous reprenons exactement la même chose, Udon. Après, comme vous pouvez voir, le titre des artbooks sont aussi en lettres chromatiques. Après, sur le côté, nous avons les deux protagonistes des différents jeux, avec après les éditeurs. Et sur le verso des artbooks, deux superbes illustrations crayonnées, toujours pareil de Death et de Death et de War, toujours le petit plus du titre en lettres chromatiques, un petit descriptif de ce que nous allons voir à l'intérieur et après les différents éditeurs, que du bon. Alors la petite différence entre ces deux artbooks, elle est pas flagrante mais regardez bien, vous voyez ici qu'on a exactement le même, attendez je vais y arriver, la même épaisseur, sauf que ces deux artbooks, celui-ci fait 300 pages et celui-ci fait seulement 200 pages. Et nous allons voir laquelle astuce ils ont utilisé pour que ça fasse la même épaisseur. Donc maintenant nous allons voir le contenu de ces deux artbooks. Alors nous allons commencer par le premier artbook, The Art of Darksider. Donc tout commence par des petites illustrations et après nous avons des screenshots de l'introduction. Et après, toujours quelques illustrations sur War. Et nous arrivons à la partie conception de tous les personnages du jeu vidéo. Et là, il y en a pour à peu près 100 pages. Et c'est vraiment superbe. Donc voilà, tous les personnages sont vraiment bien présents. Donc ça a commencé comme tout à l'heure on a vu sur Wars. Et après, ça va être vraiment tous les anges et tous les démons. Comme ici par exemple Abaddon, Ultan. Et là par exemple Uriel, et vous voyez nous avons vraiment bien toutes les recherches par rapport par exemple ici les ailes, après au niveau du visage, le torse, l'armure en elle-même. C'est vraiment très très bon. Donc on va passer bien sûr assez vite. Donc vous voyez il y aura autant les anges que les démons. Et après il y aura bien sûr toutes les créatures qu'on va blaster tout au long du jeu. Avec aussi bien sûr les boss que nous aurons juste après. Donc la première chose que j'aimerais dire aussi par rapport à cet artbook, c'est qu'il est sorti en 2010 et il a été très vite vendu, car il a été édité à assez peu d'exemplaires et après certains n'ont pas eu de scrupules à le vendre plus de 100 € sur certains sites d'enchères. Et le pire c'est qu'il arrivait à se vendre parce que cet artbook est vraiment magnifique. Donc là maintenant nous arrivons sur la deuxième partie qui va être au niveau des décors. Donc là nous avons un plan général avec toutes les zones du jeu. Et après c'est pareil, toujours des croquis de conception et après des illustrations. Et c'est pareil, superbe. Plein d'infos dans cet artbook, c'est en ça que cet artbook est vraiment excellent parce que vous avez de temps en temps des petites explications comme nous pouvons avoir par exemple
ici qui explique le lieu à quoi il servait. Et après, c'est beaucoup de petits croquis, de petites illustrations, contrairement à d'autres artbooks comme ceux par exemple de World of Warcraft où c'est surtout une grande page avec une seule illustration. Là, nous avons plein de détails et en ça, il est vraiment il est vraiment excellent parce qu'il est bien fourni. Donc, pareil, la partie sur les décors est vraiment pas mal longue. Vous voyez, elle fait presque 70 pages. Et pareil, il y a vraiment toutes les parties que nous pouvons voir. Après, nous arrivons sur la troisième partie qui est celle sur les armes. Donc, nous pouvons voir que son épée était vraiment pas mal grande. Et faux. Donc c'est pareil, hein, la plupart des armes que Wars va avoir durant le jeu. Et il y a même aussi les armes, par exemple celle-ci c'était des anges, après celle de certains démons. Donc toujours, comme j'arrête pas de le dire, du très bon avec cet artbook. Là pareil, la plupart des items. Et là, les recherches par rapport au logo du jeu. Et après, nous arrivons sur les différents personnages, mais en format in-game. Regardez-moi ça, c'est absolument fantastique. Et à la fin, il y aura une partie que j'apprécie particulièrement, qui sont des illustrations vraiment, je vais encore le dire, hein, magnifiques. Il va falloir que je trouve des synonymes de ce mot d'ailleurs. Regardez ça, c'est absolument splendide. Regardez-moi ça, les détails de ce dessin. Ah oui, alors comme vous pouvez le voir là, hein, par exemple, les pages sont assez glacées, donc elles sont assez brillantes au soleil. Enfin, surtout à la lumière. Donc voilà le premier artbook. Et voici le deuxième. Alors comme je l'ai dit, hein, le deuxième fait que 200 pages, contrairement à l'autre qui en fait 300. Et la grande différence vient du fait que les pages sont super épaisses. Je crois que c'est le seul artbook où j'ai vu des pages aussi épaisses. Donc là, il y a une différence pas mal entre ces deux artbooks. C'est qu'ils reprennent, au début, ils sont à peu près la même chose. C'est-à-dire que nous avons des illustrations et des recherches par rapport au personnage, par exemple ici Death. Mais presque les 2/3 de l'artbook vont être consacrés à la recherche des personnages. Comme vous pouvez le voir. Et il y a vraiment tout à l'intérieur. La recherche des personnages, là, c'est vraiment impressionnant. Tout ce qu'on a comme document dessus. Et vous voyez, les pages sont moins fournies. Les images de recherche sont pas mal plus grosses. C'est pour ça que ça tient en plus de pages. Là, regardez les anges. Et ça va être bien sûr comme ça pour toutes les créatures et personnages que nous allons rencontrer à travers le jeu. Et vous pouvez voir qu'il y en a vraiment pas mal, quoi. Donc vous voyez, l'artbook fait déjà 100 pages, on est déjà à la 100, puis on est toujours sur les personnages. Et ça continue, encore et encore. C'est que le début, d'accord. Tiens, ça me dit quelque chose, ça. Donc là, nous arrivons à la page 132. Et nous arrivons enfin sur les armes. Et regardez ça, il y en a vraiment à foison. Et toujours pareil, hein, des croquis en crayonné, après illustration en couleur pour bien voir la différence. Et après, quand ils sont en 3D. Et après nous arrivons ici sur la partie toujours pareil, comme par rapport à l'autre artbook, des cartes. Mais là, par rapport à l'autre artbook, c'est beaucoup moins fourni. Il y a beaucoup moins d'illustrations en couleur comme ceci, il y en a beaucoup moins que l'autre. Et par contre, il y en a quand même quelques-unes qui sont assez superbes. Donc malgré qu'il y ait moins de pages, je trouve cet artbook est quand même assez complet. Et en ça, il est vraiment très bien. Alors comme je disais tout à l'heure, regardez, vous voyez ici, là, vous avez les armes qui sont en programmation 3D. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Pareil pour les personnages. Et à la fin, nous avons la partie avec des différents storyboards, screenshots de crayonnettes de storyboard.
Et après, par contre là je suis déçu parce que nous avons que 2 pages avec des super illustrations de Death. Et voilà. Donc nous allons passer maintenant à la conclusion pour ces deux. Alors ces deux artbooks sont absolument indispensables si vous êtes fan du jeu Darksider. Donc on va commencer par le premier qui est un artbook absolument fantastique. Vous avez 300 pages de pur bonheur, tout est à l'intérieur. Vous avez des personnages, les recherches sur les décors, les armes et à la fin quelques illustrations bien sympathiques. Tout ce qu'il faut pour rendre heureux et en plus petit prix, aux alentours de 20 € si vous cherchez bien. Après, le deuxième, pareil, très bon artbook, seulement que 200 pages comparé à l'autre et beaucoup sur la recherche des personnages, mais plus on va aller sur l'artbook, moins il va y avoir d'informations. Par contre, le seul petit défaut de celui-ci, c'est qu'il y a peu d'illustrations sur le jeu. C'est beaucoup que de la recherche. Alors j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à venir sur mon site artbookpassion.com pour avoir plus d'informations et voir aussi d'autres artbooks. N'oubliez pas de venir sur ma page Facebook et aussi sur ma page YouTube. D'ailleurs, vous êtes sur ma page YouTube si vous regardez cette vidéo. Enfin bref, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, n'oubliez pas la fin de celle-ci. Allez, salut! Allô, Rambo? Oui, c'est Ardouk Passion là, pareil. Je te téléphonais pour qu'on ait une conversation philosophique sur la portée de certaines de tes phrases, dont certaines sont très vite rentrées dans les annales. Hein? Non, j'ai jamais dit que tu allais prendre une bite dans ton annale. J'ai dit qu'ils sont très vite rentrés dans les annales. Ouais. Je pense que le problème vient surtout de l'emploi de mes mots qui n'ont pas trop pédé. Hein? Non, j'ai jamais dit que Rambo était un gros pédé. Oui, non, mais t'énerve pas. Non. Oui, mais non, tu fais ce que tu veux avec ton colonel. Hein? Ouais, non, mais c'est bon, là. De toute façon, je suis en avion, j'ai du mal à te capter, puis je vais bientôt rentrer dans la tunnel. Allez, salut! Putain, c'est dingue. Rambo et le colonel. Encore un mythe qui s'effondre.